Salut c'est Dany, bienvenue sur Brico Matos. Aujourd'hui, ça sera nouveauté Parkside, mais juste après l'intro. Ah, ce matin, il n'y a pas longtemps, il y a 1 heure, j'ai reçu cette bête-là. La nouvelle ponceuse excentrique PPE XS 750 A1. Bon, nous, je ne vais pas faire de gros déballage, hein. Vous avez l'habitude avec moi. Doc Parkside, comme d'habitude. Cordon d'alimentation, spécificité des nouvelles machines. Tuyau d'alim. La poignée et la machine. Bon, on va faire un petit tour général de la machine. C'est quoi cette merde? Bon, je vais pas vous la faire à l'envers, je l'avais déjà ouverte tout à l'heure, et j'ai vu tout de suite, de but en blanc, que la vis s'était foirée au milieu. Ça, c'est censé être une vis BTR, hein, une clé Allen. Donc ça veut dire que soit elle est pas neuve et qu'on m'a refilé une bécane d'occasion, soit que les mecs en usine, ils ont foiré la vis et ils la mettent quand même en circulation. Ce qui est juste inacceptable, hein. Parkside ou qui que ce soit. Hein. C'est encore plus inacceptable s'il s'agissait d'une grande marque, mais même Parkside, c'est un défaut. C'est un énorme défaut de fabrication direct. Sinon, on va quand même l'essayer, on va quand même faire plein de choses avec, mais ça va être compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on a un beau sélecteur, là. C'est censé être une machine qui est excentrique et orbitale, un peu comme une Rotex. Vous connaissez la Rotex de chez Festool, ou la GET 75-150 de chez Bosch Pro. Je fais référence à ces deux machines parce que, bon, déjà au niveau du design, ça ressemble étrangement à la Bosch. Hein, on sent qu'il y a, je pense, des inspirations des deux côtés. Le système d'alimentation avec un fil détachable, c'est signé purement Festool. Voilà, on sent qu'il y a des inspirations. Alors, on va être gentil avec eux, on va dire que c'est que des inspirations. Sinon, ça pèse quand même. Hein. Je sais qu'elle fait 2,4 kg sur la balance. Alors, pour en revenir à mon histoire de roto excentrique, position 1, avec le petit sigle là, c'est excentrique. Donc, vous voyez, le plateau tourne complètement librement et on va voir le mouvement d'excentricité. 4,5 mm sur cette machine. Et quand on va passer dans l'autre mode, là, en théorie, quand ça marche bien, voilà. Vous voyez, là, on bloque. Et si je tourne un peu plus fort, on fait tourner toute la mécanique. Et là, on est en orbital. C'est-à-dire que là, le plateau va tourner complètement, vraiment tourner avec force. Hein, ça fait deux types de ponçage différents. C'est très bien. Pour faire du dégrossissement, l'orbital, c'est nickel. C'est quasiment ce qu'il y a de mieux. Et dès que vous voulez faire un truc un peu plus fin, un peu finition, hop. Voyons. Oh la vache! Mais c'est une horreur ce truc. Ah ben là. Ça y est. Et suivant la position, il se déverrouille pas bien. Je suis pas très fan du système. Et là, du coup, on est comme ça. Mais que là, même si je mets la main sur le plateau et que je la démarre, le plateau ne tourne pas. Il va vibrer. Et il va tourner avec son mouvement d'excentricité. C'est ce qui fait toute la qualité d'une ponceuse excentrique. On va faire des petits essais après. Vous allez voir, j'ai une planche de chaîne. Et on va faire des essais dessus. Vous allez voir comment ça fonctionne. Bon, la fameuse prise, puisqu'on est sur la prise alimentation. Regardez comment elle est faite. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais ça ressemble à une prise de bureau, d'ordi, ça. Est-ce que ça rentre? Et bien sûr que ça rentre, regardez. Elle s'allume, si je veux la démarrer. Elle démarre. Donc, ça marche, on peut. L'avantage, c'est que si vous prenez les pieds dans le fil, ça s'enlève tout seul. Contrairement au système d'origine, vous voyez, c'est une prise, tout ce qu'il y a de plus standard, qui est juste équipée avec des verrouillages ici. Vous avez une espèce de petit clip là. Alors, vous avez un petit... Ah bah merde, j'avais pas vu, disons, il y a un petit clip cassé. Non mais attends. Mais Lidl, sérieux, vous vendez des pièces cassées. C'est normal ça? Bon, je la mets en route. En place quand même. Hop, donc on l'insère et on va venir faire
clac. Jusqu'au verrouillage, on va faire quasiment un quart de tour. Et là, on est bien, ça ne peut plus se barrer. C'est solidaire de la machine. On a un petit peu de jeu quand même, mais bon, ça va, c'est raisonnable. Vous n'êtes pas obligé de la verrouiller, hein. Et on peut se contenter. Ça va pas fonctionner parce qu'elle n'est pas branchée, la rallonge, mais on peut la mettre. Là, alors, je dois avouer qu'effectivement, comme ça, elle tient mieux. Alors, c'est peut-être dû à la qualité de ma prise informatique qui n'est pas dédiée à cette machine. Ça fonctionne, mais voilà. Bon, s'il y en avait qui se posaient la question, ça fonctionne avec une prise d'usine, vous voyez, qui est non bricolée. Hein. Ça commence à faire beaucoup, je trouve, là. La vis foirée, la prise avec l'embout pété, ils sont pas sérieux quand même, Parkside. Le raccord. Alors, vous voyez, pour le mettre, on le met, et après, on a cette espèce... Il faut que cette tétine rentre dans le petit ergot qui lui est dédié. Mais le problème, ça n'arrête pas de bouger. Et quand le tuyau d'aspiration est branché là, il a vite fait de se déboîter, et il sort beaucoup trop facilement. De toute façon, je pense que vous allez vite le constater pendant les petits essais qu'on va faire après. Il n'y avait même pas besoin de faire un truc mécanique compliqué, juste un ajustement un petit peu plus serré avec deux petits ergots. Ça aurait fait un clac. Vous voyez, comme même genre de truc comme ça. Un petit ergot qui vient se mettre sur le côté, clac, ça serait rentré un peu plus en force et ça ne bougerait pas. Là, à la première occasion, ça va se barrer. Chez Bosch, c'est un truc qui vient clic, vraiment sans cliquer. Vous avez faut appuyer sur un bouton pour que ça s'en aille. Chez Festool, je sais pas, je l'ai pas vu de près. Mais voilà, je compare toujours avec les deux autres. Il faut comparer ce qui est comparable. Là, on parle pas de prix, on parle pas de niveau de gamme et tout. On va pas se leurrer, ça a été inspiré par les autres. Bon, pour 50 balles, effectivement, c'est pas cher. Si c'est un outil qui fonctionne vraiment bien, c'est pas cher. Bon, de toute façon, après, on va voir l'ajustement. On va voir pendant les essais l'ajustement du tuyau. Mais j'ai confiance, en général, Parkside, les ajustements de tuyaux, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu de problème. Toutes les machines, les tuyaux, quand vous prenez un aspiro Parkside, naturellement, il vient, il se met bien, il bouge pas, jusqu'à maintenant. Donc, on va pas présumer de problème. On a la poignée. Oh, c'est monté avec un caoutchouc au milieu, mais j'ai l'impression que le caoutchouc, il est très décoratif. Alors, elle peut être montée des deux côtés, et quand on regarde bien, le jeu qu'on voit, c'est du jeu. Si je la serre bien, la poignée, il n'y a plus de jeu. C'est pas vraiment un anti-vibration. Ça devrait être un anti-vibration, ou alors c'est que le caoutchouc est tellement dur que ça sert à rien. Il faudrait vraiment qu'il y ait plus de souplesse à cet endroit-là et que les deux parties ne soient pas. On voit bien dans le fond. Alors vous n'allez pas voir certainement, mais dans le fond, on voit bien qu'il y a une pièce métallique qui retient l'ensemble. C'est comme un cylindre bloc de bagnole. Si on vous mettait juste un caoutchouc avec une petite filetée qui traverse, ça sert à rien. L'idée, c'est que les deux parties métalliques ne se touchent pas sur un cylindre bloc normal et que c'est le caoutchouc qui fait la jonction. C'est comme ça qu'on fait de l'anti-vibration. Bon, pour ce prix-là, c'est quand même une belle poignée avec une préhension qui est pas si mal que ça. C'est la version performance des poignées habituelles. Bah, je dirais que pour une fois, la finition générale est pas trop mal. On a un accès au charbon parce que oui, c'est pas un moteur brushless. Le petit panneau de contrôle. Allez, pour la mise en route. Alors, on a le cadenas. Pour mettre en route, on est obligé d'appuyer une fois sur le cadenas. Seulement là, vous allez avoir votre vitesse qui va s'afficher. Vous voyez, hop, on déverrouille. On peut la changer tout de suite, la vitesse. On démarre à la vitesse qu'on veut. Vous voyez, dès que je coupe, le voyant disparaît. Bon, j'étais à 3, on va voir si je... Vous voyez, il mémorise quand même la vitesse. Ce qui est pas trop mal, hein, ça permet de pas avoir à chaque fois à se retaper le réglage. Ça, c'est bien. Il n'y a pas de Bluetooth sur cette machine. Hein. C'est un panneau un peu comme toutes les machines performance, on va dire, mais il n'y a pas de smart dessus. Hein. Ça, c'est une bonne chose. Donc, alors, je vous parlais de brushless parce que, bah, effectivement, on a des charbons. Alors, je les branche comme ça, on est mieux. Vous voyez, juste une vis à défaire. Faut que je démonte au moins un truc dans cette machine, sinon ça va pas marcher. Allez, on va faire du démontage en inversé. Hop. Accès au charbon, ultra facile. Vous voyez, style de charbon que j'aime beaucoup. On a le petit ressort
qui vient appuyer dessus. On peut l'enlever en le mettant sur le côté comme ça. Et après, hop, on peut ressortir ces charbons tout de suite. Je vois les charbons, ils ont quand même déjà d'origine, quand je vois l'usure, ils ont de sale gueule. Hein. Ça mériterait, quand vous avez enlevé le charbon, vous pouvez toujours voir le stator au bout, le rotor, pardon. Pour le changer, vous voyez, il y a juste une vis là à défaire. Hop, c'est du charbon à peu près standard. Ça, j'aime beaucoup. Hein, et une fois que votre charbon est remis, hop, on a juste à prendre le bout de la lorgnette, hop, et on la remet dessus. Et c'est vraiment, là pour ça, c'est bien fait. C'est facilement interchangeable. Hop, la petite vis, on la remet proprement. Voilà. Alors par contre, ce qui me plaît pas, on en revient à notre histoire de vis là. Alors déjà, ça me plaît pas parce que j'ai une vis qui est foirée sur un outil neuf. Déjà, ça, je suis pas d'accord. Mais outre le fait que si cette vis, elle servait à rien, à la limite, on pourrait dire, ouais, c'est pas grave. Mais si, c'est grave parce que le plateau tel qu'il est là, c'est une pièce, quasiment une pièce d'usure, un plateau. Dans les grandes marques, on vous vend des plateaux séparés. Le jour où mon plateau il est mort, je le change, j'en mets un neuf. Bon, à savoir qu'un plateau tout seul, chez Bosch, j'ai regardé, c'est, on va dire, dans les 40-50 balles quand même. Hein. Donc c'est le prix de la machine, là. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que je me disais, c'est pas grave, je vais la démonter. On va voir ce qu'elle a dans le bide. Mais non. Parce que pour démonter cette machine, il faut enlever le plateau. Mais là, je peux pas. Ils m'ont envoyé un truc avec la vis foirée. Vis foirée, ça t'interdit complètement de démonter le plateau. Et si tu peux pas démonter le plateau, tu n'as absolument pas accès à tout le restant de la machine. Ça veut dire que ça, c'est une machine. Si je voulais la garder, jamais de la vie, je peux faire la maintenance correctement dessus. À part changer les deux charbons. Et vous me connaissez depuis le temps. Moi, si je peux pas faire l'entretien sur une machine, ça me plaît pas. Je veux pouvoir, là, elle fait, je trouve qu'elle fait un tout petit peu un bruit de casserole. J'aimerais bien pouvoir faire de l'entretien, vérifier qu'il y a assez de graisse et pas la péter bêtement. Là, vous voyez bien le mal que j'ai eu à connecter le truc pour la mettre en orbital. Là, non, vous voyez, là, elle s'y met pas. Oui, je devrais y être en orbital. Ah, et ça y est, elle y est. C'est normal, ça? Si tout fonctionne et qu'elle marche bien et qu'il y a juste à l'ouvrir et à la graisser, ça m'embête pas, je vais pas envoyer une machine pour ça. J'ai juste oublié de vous parler de cette petite pièce qui est une protection pour le plateau. Hein, quand on longe les murs, voilà. Oh, bon, ça c'est plutôt bien. Je suis très énervé parce que je pense que foncièrement, à première vue comme ça ressemble à une machine sympa. On va voir pendant les essais, mais ça ressemble à une machine sympa, mais il y a déjà des défauts de fabrication nets. C'est juste pas pensable. Je pense que je vais faire une tentative d'échange avec Lidl, et on verra celle qui me revient. Je vous referai une autre vidéo, ça devient une sale habitude avec Parkside. Et tu fais une vidéo, tu es obligé d'en refaire une deuxième pour montrer si la deuxième est mieux. Eh, ça n'arrivait pas avant, ça. Je veux pas être médisant. Soit je suis vraiment le plus gros poissard qui est, soit il y a un truc. Bon, tout de suite, on va dans l'atelier, on va faire des essais, parce que je vais quand même l'essayer, hein, tant pis, hein, je vais la renvoyer, elle aura été testée, mais c'est pas grave. On se retrouve après ici. Bon allez, on fait des petits tests. Allez.
le résultat est quand même pas trop mal hein, pour du 80. Là, c'est très très rugueux là où c'est pas encore fait. Et de l'autre côté, je vais retourner la petite étagère. Je vais essayer de ce côté-là. Et là, je vais me mettre en mode turbo ici. Hop, on passe le mode turbo. Hop, et c'est parti. Je comprends mieux maintenant. Au début, je me disais, c'est marrant, entre le mode... Je raconte des conneries avec le tuyau d'aspiration. Vous avez eu la démo, là. Donc, je reprends. Entre le mode normal et le mode turbo, je me disais, c'est bizarre, dans les deux cas, la machine a l'air d'être en mode excentrique. C'est-à-dire, quand tu mets la main sur le plateau, et que tu mets en route, le plateau tourne pas, il vibre. Là, maintenant, non, regardez. Alors, en même temps, ça permet au passage de voir le magnifique jeu qu'il y a sur la transmission. Là, elle est bien. Vous voyez l'espèce de cloque qu'elle a fait, ça veut dire que la mécanique, elle était bloquée avant, qu'elle se mettait pas bien dans la position du mode turbo. Là, parce que j'ai un petit peu appuyé dessus, légèrement, je n'ai pas appuyé comme un dingue, je me suis contenté de poser ma main dessus pour essayer de maintenir le truc, et clac, vous avez vu le bruit que ça a fait, ça s'est arrêté. Et là, elle est passée en mode excentrique. Là, quand je vais tourner le moteur avec. On a un entraînement direct. Par contre, on va pas être totalement médisant. Mode pas turbo. Mode turbo en... Voilà. Le mode turbo en moins de temps, regardez comment ça arrache. Et alors, je veux pas faire le médisant, mais ces abrasifs, c'est un peu des merdes. Vous prenez ça, vous prenez des Mirka après, des Abranet, qui sont beaucoup plus transparents que ça. La différence, elle est énorme. Alors sur le pourtour, on a quand même un léger encrassement. Je suis étonné, je m'attendais à pire au niveau encrassement. Ah non! C'est juste que, vous voyez la matière qui est noire là, bah elle est partie à ces endroits-là. Non, je confirme, ces abrasifs, c'est des grosses merdes. Bon, on va retourner dans le bureau et tout, et puis on va faire une petite conclusion sur cet appareil. Bon, vous avez vu les petits essais? Alors d'ailleurs, tiens, juste un petit détail. Vous voyez le plateau là? Ça avait une espèce de tache dégueulasse. J'ai fait des photos tout à l'heure, parce que quand j'ai reçu la machine, que je l'ai ouvert, parce que comme je vous le conseille à chaque fois, quand vous recevez une machine ou vous allez la chercher au magasin, vous ouvrez la boîte, on l'essaye
tout de suite, voir si elle fonctionne déjà, minimum. Et il y avait cette tâche, qui est très 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 bizarre, l'écrou foiré, non, c'est juste pas possible. Vous voyez là, on voit bien, il y a une vis, elle est comme ça, je peux pas y accéder sans démonter tout le corps. Et pour démonter ça, il faut démonter le plateau. J'ai pas l'impression qu'elle soit complètement neuve, et si elle est complètement neuve, elle est complètement mal montée. Là, on le voit plus trop, mais tout à l'heure, quand je l'ai ouverte, j'ai vu qu'il y avait des petits copeaux de métal qui étaient coincés dans le scratch. Alors sinon, bah, vous avez vu niveau ponçage. Donc, position excentrique, ça marche bien. Alors, maintenant, je vous ai montré la gueule du disque, hein. Vous avez vu, il a une sale tête, c'est visiblement des cochonneries. De vous à moi, les bons disques à monter là-dessus, c'est des disques Mirka Abranet. Je vais pas y revenir 50 fois. Oui, c'est cher, mais de toute façon, j'ai regardé les prix en Allemagne parce que vous les trouvez nulle part ailleurs. Pour l'instant, en ligne, c'est 10 balles, 9,99, on va pas chier pour un centime. C'est 10 balles pour 10 disques, donc c'est 1 € le disque. Les Abranet, moi qui suis pas pro, je commande en ligne, j'en ai trouvé. Si vous achetez des boîtes de 50, alors c'est sûr, il faut en avoir utilité. 50 Abranet, ça va pas vous faire toute une vie. Et on les trouve à moins de 50 €. C'est du Mirka. On laissait des abrasifs parmi les meilleurs qu'il y ait. Donc voilà, j'achèterai pas des abrasifs Parkside Performance au même prix que des Mirka, il en est hors de question. Si j'arrive à recevoir un exemplaire qui a pas la vis foirée au milieu, bah, j'achèterai des abrasifs Mirka et je pense que le résultat sera encore mieux. Mais là, vous avez vu, ça marche bien. Le peu que j'ai poncé, j'ai pris un 80, c'était étrangement doux pour du 80, et dans le mode orbital, c'est incontestable. Vous avez vu comment ça arrache, ça marche très bien. Alors d'un coup, vous sentez que ça tourne beaucoup plus doucement. C'est normal, puisque là, on est en direct. On voit tout de suite. La vitesse énorme à laquelle il tourne. Je vais me mettre en mode. Et ça, le bruit n'est pas le même. Et là, par contre, je peux vous garantir que là, je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Donc là, on est en mode orbital, vous voyez. Bon, ça c'était juste au cas où il y en a qui en douteraient. Et donc, on sent bien qu'il embraye parce que j'ai du mal à retourner le bouton après. Là, il l'a pris direct. Ça y est. Et c'est un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Je suis certain que la mécanique est mal graissée là-dedans. Hein, je suis pas parano. Je suis certain que la mécanique est mal graissée. Sans, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, pendant les essais, clac, il a fait. J'ai poncé plusieurs secondes avant qu'il se mette à faire clac. C'est quand même pas normal. Donc voilà, cette machine, elle a un problème technique, autant au niveau de la boîte que de ça. Donc je vais la renvoyer pour ça. Donc on refera une deuxième vidéo. Pour l'instant, je vais pas mettre d'avis définitif dessus. Comme ça, de prime abord, j'ai tendance à dire que c'est une bonne machine. Mais je confirmerai que quand j'aurai eu l'exemplaire qui me permet de le vérifier. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser des questions, à donner vos impressions. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo et pour d'autres vidéos sur des sujets où ça merdera un peu moins. Peut-être.